On a tous des secrets, toi aussi tu en as. Aujourd'hui, je me sens prête à aborder le mien en espérant t'aider. Qu'est-ce que ça fait du bien d'en parler? Assieds-toi, installe-toi parce qu'on a beaucoup à se dire aujourd'hui. Si tu n'as pas vu la première partie concernant les stéréotypes sur le poids et la beauté africaine, clique sur le petit i là, tout en haut à droite. Merci à toi. J'espère que cette partie sur le tabac et la dimension spirituelle aidera plus d'un. Ce podcast est à regarder jusqu'au bout. Il y a des informations très importantes aussi bien pour les fumeurs que les non-fumeurs. J'ai choisi ce format podcast parce que j'aimerais que vous vous concentrez sur les sujets abordés. Peut-être certains ou certaines d'entre vous traversent les situations similaires. Les images n'ont rien à voir avec le podcast. Tout ce qui est caché nous conforte dans nos bêtises quotidiennes, parce qu'il n'y a personne pour nous voir ou nous observer. On se sent moins nu lorsqu'on se cache aux autres et à nous-mêmes. Or, il suffit de parler pour régler tellement de problèmes ou gérer des fardeaux. J'ai été fumeuse mais croyante, deux choses complètement opposées. Clairement, la cigarette, les gars, contribue à accélérer ma perte de poids. Mais pourquoi je n'ai pas arrêté et comment je l'ai vécu? Comment j'ai associé ma conscience chrétienne et le désir de la cigarette? Et comment j'en suis sortie? Comment je me suis sentie en tant que chrétienne mais aussi en tant que femme africaine? Ça, ce sont les questions qu'on va répondre aujourd'hui. Donc, installe-toi bien, prends un petit thé comme d'habitude et puis c'est parti pour le podcast. C'était un combat dur et long. J'ai perdu, mais je me suis relevée 20 fois plus forte que la cigarette. Cette cigarette me suscitait une honte dans ma communauté. Parce que, en tant que noire, mince et chrétienne, tout était contradictoire. Tu ne peux pas aller prier et fumer, encore moins devant la famille. Personne ne doit savoir. Donc je fumais en cachette. Et pareil pour l'église. Le mécanisme qui était mis en marche là, c'était le regard des autres. Parce qu'ils voyaient ce qui était visible, mais pas les combats, pas les difficultés. L'appel à l'aide, le sentiment de culpabilité au niveau physique, psychologique et émotionnel. Je vous dis ça parce qu'en fait, la solution que j'ai trouvée, ça n'a rien à voir avec les autres, mais uniquement avec moi. Moi-même. La cigarette impactait ma vie sociale parce qu'il fallait surtout pas laisser penser qu'on fume. C'est mal vu. Cette équation de fumer égale racaille me pourrissait la vie, les gars. Alors que plus bosseuse, il n'y avait pas. Façon de parler, bien sûr. En fait, je ne me reconnaissais pas dans cette image qu'on attribue à certaines fumeuses noires. Mais je ne condamne personne. J'aurais été non-fumeuse, j'aurais sûrement agi de la même façon. C'est pour ça que ce podcast peut aider un fumeur ou une fumeuse que tu connais, dans ton entourage. Sache que les fumeurs n'aiment pas qu'on leur dise d'arrêter de fumer. Ils demandent tous de l'aide, mais en vérité, personne ne peut les aider qu'eux-mêmes. Tout est expliqué dans ce podcast. Donc tu peux juste en fait les soutenir en leur envoyant celui-ci. Partage ce podcast, ça te coûtera rien, mais ça coûtera peut-être la vie à cette personne si tu ne le fais pas. Même s'il râle en voyant ton message, une fois seul avec sa conscience, il regardera cette vidéo. Donc je te disais, autant les autres, c'était pas grave s'ils me voyaient fumer. Mais par ma croyance, je craignais le jugement de Dieu. Je voulais suivre la parole, mais c'était plus fort que moi de fumer. Je savais que ce que je faisais n'était pas bien, mais c'était compliqué d'arrêter. Et ça, tu demandes à n'importe quel fumeur te le dira. C'est compliqué d'arrêter. Dans mon entourage, il y avait des personnes qui n'aimaient pas la cigarette et qui essayaient des méthodes pour que j'arrête. Mais c'était ma volonté qui primait. Et ce qui est étrange, c'est que ça n'a jamais été la source en fait de séparation ou de dispute dans mes relations amoureuses. Pourtant, tout un monde me séparait des non-fumeurs. Je ne savais plus comment être triste, joyeuse ou même stressée sans fumer. En fait, je connaissais tout simplement plus la vie sans cigarette. La cigarette impactait aussi le temps. Parce qu'à chaque fois que tu fumes, tu perds un temps précieux de ta vie. Chaque cigarette t'emmène à la tombe, alors que chaque oxygène que tu perds peut sauver des vies. Tiens, un autre point. Le temps que tu passes à fumer, tu
ne l'optimise pas pour d'autres activités. Pourtant, le temps, c'est de l'argent. Il n'y a rien de plus précieux entre les deux que le temps. On ne devrait même pas acheter le temps, ni de travailler pour l'argent. Tiens, ça me fait penser au film Time Out d'Andrew Niccol. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Je pense qu'il doit être sur Netflix actuellement. En plus, après avoir fumé, ça me fatiguait. Donc il me fallait le temps de digérer et puis de récupérer. C'était la source de fatigue, mais extrême, quoi. Ce fameux sentiment de récompense marchait, mais ça bouffait tout en fait sur son passage. Mon énergie quotidienne. La cigarette impactait ma santé et empêchait que je prenne du poids. Je ne vais pas débattre sur le sujet parce qu'il y a assez d'articles là-dessus. À un moment, je commençais à avoir des troubles de mémoire, du brouillard. Ça ralentissait en fait le moteur cervical. Ce que j'appelle le moteur cervical, c'est tout simplement le cerveau, quoi, la réflexion. Donc, ce que je faisais avec facilité en temps normal, ça me demandait des efforts de réflexion, mais énormes, quoi. La cigarette est considérée comme légale, pourtant c'est une drogue. Ça a impacté les cours et le travail, ça diminue ma productivité par des coups de fatigue, perte de concentration et d'autres choses. Je me rappelle encore comme si c'était hier quand j'ai essayé de faire plusieurs tentatives. J'ai adopté plusieurs méthodes pour stopper ça, mais sans succès. Lors de la première tentative, ce qui m'avait vraiment aidé, j'avais acheté un livre d'Alain Carl, En finir avec la cigarette. J'ai installé une routine habitude, on va dire. Tous les matins, j'écoutais l'audio au petit-déj. C'était en fait ma stratégie pour prendre du poids. Ça m'encourageait. Et j'en avais parlé à mon père spirituel. Cette fois-là, j'avais mis vraiment toutes les chances de mon côté. Et j'avais réussi à arrêter 1 an. Oui, j'ai réussi à arrêter 1 an. Mais à la fin de mes études, j'ai traversé en fait une situation assez compliquée qui m'a entraînée à reprendre une cigarette en me disant, bah tu sais quoi, c'est l'été, il fait beau, on va se détendre un peu, on va se féliciter avec une cigarette. Je me suis persuadée que ça ne changerait rien, que finalement j'avais déjà réussi à arrêter de fumer et que je réussirais encore une fois. Mais c'est faux, c'était le commencement d'un grand combat de nouveau. Du coup, les années qui ont suivi, je me suis promis de ne plus jamais toucher à la cigarette, de ne plus jamais me faire avoir. J'ai étudié pendant tout ce temps mes faiblesses. Pourquoi j'avais du mal? Quel moment en particulier je fumais? Mes motivations étaient-ils vraiment valables ou pas? Était-ce égoïste de ma part? Pourquoi je me donnais le droit de me détruire cette vitrine qui est mon corps et bien plus que ça? Je me suis posé des questions au-delà de la liste des dangers de la cigarette énoncée habituellement partout. C'était là le commencement d'un grand combat. Il m'a fallu me comprendre et me voir de l'extérieur. Il m'a fallu aussi une chose que je n'avais pas fait la première fois. C'était non pas d'attendre une guérison, mais de la demander et de la désirer. De la demander sincèrement, en ne mentant ni à moi ni à Dieu, en alignant mes valeurs, mes convictions avec moi-même. Je me suis reposé la question de quelles sont mes motivations, et donc je les ai listées. Au-delà de mes croyances spirituelles, mon deuxième désir, c'était de me respecter. Avoir la santé et respecter ma mère qui m'a mise au monde. 9 mois de grossesse, c'est pas rien. Toutes les personnes qui m'ont aidée dans ma vie, comme ma tante et mon oncle par exemple. La troisième motivation, c'était de respecter mon mari et ma petite famille. Parce que le corps de la femme est le berceau de l'humanité. Oula, j'ai trop d'inspiration là. La quatrième raison, c'était de renaître et de grossir comme si je n'avais jamais été fumeuse. J'ai décidé d'être non fumeuse et d'être moi et uniquement moi, comme j'ai été créée. La cinquième raison, être honnête avec moi-même. Désirer arrêter ne suffit pas, il faut vouloir et mettre un plan d'action pour y arriver. La sixième raison, c'est pour ma beauté. Le temps, la mémoire, la fatigue, la productivité étaient aussi mes motivations. Dans toutes ces motivations, vous remarquerez que je n'ai pas prêté attention au regard des autres. Mais c'est sur moi, au plus profond de moi, que j'ai été chercher les réponses. J'ai mis en place un plan d'action et des habitudes. J'ai décidé de faire confiance à Dieu et laisser mon intelligence de côté, arrêter de me mentir à moi-même, prendre une période de coupure et faire mon sevrage, prendre des vacances, me reposer, m'évader loin du stress du quotidien. Dormir, me lever, manger, dormir, me lever, manger encore une fois, faire du sport pour le souffle et l'endurance, avoir de grandes croyances et convictions. Cette fois, je me suis mieux armée. J'ai rajouté dans ma stratégie une routine de prière pour comprendre mes blocages au niveau spirituel. Et j'ai parlé à mon père. Toutes les stratégies que j'ai mises en place, c'est une méthode que tu peux adopter pour résoudre tes problèmes. Je me suis mis en mode acteur et non pas attente. J'ai agi et je me suis aidée. Je me suis aimée en étant franche avec moi-même. J'ai activé la soif de la guérison. J'ai décidé un jour, je me suis juré de ne plus y toucher pour aucune raison au monde.
et spirituel. J'ai prié et j'ai installé une routine et je me suis gardé en tête mes motivations. Le sport aide énormément. Tu as beau ne pas y croire, mais ça marche. Tout ce qui compte, c'est que c'est le résultat. Arrêter de fumer, devenir non-fumeur, devenir soi et devenir libre, comme c'est mon cas. J'ai décidé aussi de ne pas calculer combien de temps tu as arrêté. Tu vois, le type de question qu'on pose souvent aux fumeurs. Parce que ça voudrait dire que j'accepte d'y retourner. Ou que j'accepte mon passé tout simplement. Mais non, je respecte mon passé parce que ça m'a appris. Donc vu que c'est fini, j'ai choisi de tourner la page. Et donc de respecter mon passé, mais d'accepter mon présent. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez que j'approfondisse sur l'un des sujets abordés, merci de l'indiquer en commentaire. Merci pour les fidèles et bienvenue aux nouveaux. Ciao, ciao.